Bonjour, je suis Tiffany d'Addictif. On se retrouve pour mon 5e épisode de podcast couture. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous montrer de la dernière collection République du chiffon, la collection printemps-été. D'abord, j'ai la combinaison Jackie que je porte aujourd'hui. Donc la combinaison Jackie, c'est celle-ci. Voilà, niveau 3/4 avec un haut col rond avec des manches ronds, un dos en V avec un boutonnage et un pantalon qu'on peut ceinturer ou non. Plutôt cool. Donc en fait j'ai eu pas mal de déboires avec cette combinaison. En fait je n'avais jamais cousu de pantalon. Je n'ai jamais encore cousu de pantalon. C'est quelque chose dans lequel je vais me lancer, mais pour l'instant je n'avais fait que des hauts. Des blouses, des manteaux, des vestes, des chemisiers. Et au niveau du haut, je fais du 36. D'autant plus République du chiffon, j'ai cousu pas mal de choses maintenant et je sais que je taille 36. Donc en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pas trop regardé au niveau des tailles, des mensurations, et je me suis lancée tout de suite dans du 36. Donc, alors en fait, au départ, j'ai eu un problème avec les mancherons. Je les avais fait avec du passepoil et ils étaient. Géraldine m'a dit, donc la créatrice de République du chiffon, m'a dit qu'ils étaient montés à l'envers. Alors bon, je me suis trompée. En effet, les mancherons rebiquaient vers le haut. Donc du coup, j'ai tout décousu et j'ai redécoupé des nouveaux mancherons et j'y ai posé à la place du... Je vais vous montrer, je l'ai ici. C'était ma première version du coup qui n'allait pas. J'ai posé du biais noir parce que je me suis dit c'est peut-être le passepoil synthétique qui fait un peu de déforme le tissu, j'ai plutôt mettre du coton. Et rebelote, je les ai posés à l'envers. Alors là, je comprends pas parce que j'avais bien fait attention le devant, le derrière, etc. Et il y avait d'autres personnes qui avaient eu des soucis avec les mancherons. Et d'ailleurs, Barbara de Bimaid les avait aussi montés à l'envers au début. Donc en fait, voilà, on a essayé de chercher à plusieurs pour celles qui avaient des soucis. Et en fait, il y a une erreur au niveau du schéma. Alors je vous le dis pour celles qui vont la faire ou qui sont en train de la faire. Parce que lorsque vous montez les mancherons, il faut coudre la partie où j'ai mis la flèche rouge. Il faut coudre la partie la plus longue à l'emmanchure, c'est-à-dire la partie qui ressemble à un haut de manche en fait. Alors que sur le schéma, eh bien, il faut coudre l'autre côté. C'est pour ça que ça repiquait, que ça n'allait pas. Donc forcément, voilà, là, c'est cousu correctement, ça suit la forme de l'épaule. Donc faites bien attention à ça. Cousez la partie la plus longue, celle qui ressemble à un haut de manche à l'emmanchure. Donc, je les ai laissés comme ça à ce moment-là parce que je ne comprenais pas ce qui allait pas. Je me suis dit c'est peut-être mon tissu qui va pas, c'est peut-être le biais qui déforme. Mais bon, je me suis dit tant pis, c'est quand même joli. C'est quand même joli. Donc j'ai tout cousu en 36 et en fait c'était trop petit. Bon, alors c'est du lin tencel, les deux c'est du lin tencel de chez Benitex. Vraiment pas cher, à 5 € et quelques le mètre, donc bon, c'était une toile, hein, ça servait de toile. Donc c'était pas très grave, mais bon, c'est juste une perte de temps. Après, voilà, j'ai appris à faire d'autres choses, c'est pas grave. Trop petite, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du buste, en effet, je taille 36. Mais au niveau de mon tour de bassin se rapproche du 40. Après, au niveau des hanches, du 38. Et puis au niveau du bas, je suis de nouveau fine comme un 36. Donc le souci, c'est que ça c'était beaucoup trop petit au niveau du bas. Alors, nickel en haut, en 36, nickel en haut, mais en bas, c'était beaucoup trop petit. Donc je suis repartie sur celle-ci, qui est un 38 en haut. C'est de nouveau pas encore ça. Ce que je vous présente aujourd'hui, je l'ai mise parce que voilà, je voulais vous en parler, parce que j'ai des modifications encore à y apporter. Mais bon là, je commence un peu à saturer, Jackie, donc je voulais quand même vous en parler aussi. Je voulais vous parler des mancherons parce que je pense qu'il y en a pas mal maintenant qui ont reçu les patrons qui vont commencer à le faire et pour éviter que vous fassiez des erreurs, surtout si vous prenez des jolis tissus, bon, je voulais vous faire passer le mot. Donc celle-ci, c'est pas encore une réussite parce qu'elle est trop grande, parce que vous voyez, je l'ai fait en 38. Donc là, il y a trop d'aisance au niveau des emmanchures, on voit le soutien-gorge, je sais pas, voilà. Là, c'est pas assez tenu. Et j'ai fait un 40 et je l'ai réagrandi au niveau d'un 40 parce qu'en fait, étant donné que c'est une combinaison qui s'enfile,
Ici, il faut que ça passe à ce niveau-là, ça s'enfile. Donc moi il fallait que je fasse du 40. Le problème c'est que le 40 ça va, au niveau de la taille, enfin de la... Mais c'est qu'après en bas, c'est beaucoup trop grand. Il faut que je repasse à carrément presque du 36 quoi. Vous voyez, comme ça. Il faudrait que je repasse à ça. Donc c'est pour ça elle n'est pas finie. Il faudrait que je reprenne le pantalon. Pour enlever un peu d'ampleur au niveau du bas. Et le derrière, donc c'est un dos boutonné. Donc on m'avait demandé, aucun souci, au contraire, aucun souci pour l'enlever, la mettre. On la fait passer par les épaules et hop, elle se renfile toute seule. Ça c'est très pratique. Alors malgré mes déboires, je pense que donc celle-ci ne me convient pas forcément parce que j'ai trop d'hétérogénéité par rapport à différentes tailles. Mais par contre, je trouve que la combinaison, c'est une pièce que je connaissais pas et qui est vraiment sympa au niveau du confort et c'est très agréable à porter. Donc je vais peut-être gratter chercher un peu d'autres versions de combinaisons qui me conviendraient mieux, comme par exemple la combinaison toujours de République du chiffon. C'est la combinaison de l'année dernière de la collection, je ne me rappelle plus son nom, Dominique. La combinaison du printemps-été dernier, en fait, elle a un col tailleur, un col chemisier, et elle s'ouvre tout le long, jusque presque à l'entrejambe. Ce qui fait qu'en fait, on peut l'enfiler et on n'a pas de souci au niveau... Enfin, pour moi, il n'y aurait pas de souci au niveau du tour du bassin. Voilà, donc j'ai beaucoup... En fait, je continue à apprendre de mes erreurs, donc c'était pas grave. Voilà. Donc ça, c'est pour la combinaison Jackie. Ensuite, de la dernière collection, j'ai réalisé le chemisier Suzon, qui est un chemisier avec un joli col Mao, un volant, qui passe tout le devant, tout le derrière. Vous voyez, il va devant et derrière. Donc ça a été mon coup de cœur de la nouvelle collection. J'avais vu les dessins techniques, je l'avais vu en photo lorsque Géraldine postait des photos et je le trouvais magnifique. Donc vraiment, c'était mon coup de cœur. Donc je l'ai cousu tout de suite dans une première version en plume petit bleu jean. Voilà, très sympa, parce que je trouve que c'est un chemisier qui peut être aussi bien porté avec des accessoires pour une occasion ou tout simplement. Voilà. Il est sympa parce que le volant est plus court devant, donc il fait pas trop envahissant. Et par contre, il se réagrandit au niveau des épaules et du derrière et du dos. Donc ça, c'est super joli. Donc j'ai fait une première version en plus petit et une deuxième version en coton rayé de Pretty Mercerie. Voilà, donc sur celui-ci, j'ai mis des boutons de la assortis au tissu. Voilà, donc très sympa. Alors j'ai juste deux choses à vous dire qui n'étaient pas marquées dans les indications du patron. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des fronces, n'oubliez pas de marquer le milieu de votre dos, de l'empiècement dos, et lorsque vous posez votre volant, et le milieu de votre bande avant de la froncer, pour que ça soit réparti de façon égale. Après ça devient une habitude pour celles qui ont l'habitude de le faire, mais j'ai vu que c'était pas noté, donc voilà, ça peut induire en erreur des débutantes. Et autre chose, il y a comme une sorte d'embut pour faire un joli arrondi, il y a comme une sorte un peu d'aisance pour faire un joli arrondi, donc ne tirez pas trop sur le tissu, épinglez bien avant pour pas se retrouver avec quelque chose de déformé. Voilà, c'est juste ça. Donc des très jolies pièces, il faut que je me raisonne pour pas en coudre d'autres, mais voilà, très, très sympa. Donc voilà pour la nouvelle collection, c'était les deux pièces sur lesquelles j'avais eu un coup de cœur. Alors, toujours de République du chiffon, j'ai cousu il y a 15 jours à peu près la robe blouse Areli. Donc c'était un modèle qui était sorti à la fin de l'été l'année dernière. Moi j'étais partie à la fin de l'été déjà sur des modèles d'automne, j'étais plus dans l'été, donc je ne l'avais pas pris. Mais très bien, c'est un niveau 2 sur 4, c'est assez bon. C'est juste la pose du passepoil qui est un peu difficile, mais sinon c'est tout à fait accessible à une débutante. Donc je l'ai réalisé. En fait, j'avais vu passer sur la blogosphère, je sais plus, sur Instagram je crois,
sur le compte de l'Agua Gouache, ça s'appelle Aurélie je crois, l'Agua Gouache. Elle avait posté une photo de la robe Arélie qu'elle avait réalisée en coton bleu marine et elle avait mis un joli plastron d'un jacquard Malia Kent. J'avais trouvé ça magnifique, donc je lui avais dit que je lui avais demandé si je pouvais la copier. Alors j'ai pas pris de coton de popeline parce que je trouve que ça se froisse beaucoup, mais je l'ai réalisé en crêpe bleu marine et j'ai pris donc un petit morceau du jacquard Mondial Tissu qui est magnifique, vraiment il est sublime. Il y a de l'or, du blanc, du noir et donc j'ai pris du coup un petit coupon de 50 et je l'ai bordé de passepoil or au niveau des empiècements aussi, donc vous avez des jolies pinces là. Pareil dans le dos, exactement les mêmes pinces. Et la seule chose dont je voulais vous parler, c'est pour ça que je vous les présente aussi, c'est que je trouve que la finition du passepoil est pas top. Parce qu'on voit en fait à l'intérieur les deux finitions, les deux morceaux de fin de passepoil. Donc je vais vous montrer après une autre blouse que j'ai fait autrement pour cacher justement cette finition. Parce qu'en fait dans les étapes du patron, il était indiqué d'abord de faire le devant et ensuite de faire le derrière et ensuite de les assembler. Donc forcément ça fait un petit endroit où on voit quoi, la fin du passepoil. Ce qui est bien avec cette robe, c'est que quand elle n'est pas ceinturée, ça fait un peu papa cool, ça fait une robe cool, sympa à porter dans des occasions détendues. Et ceinturée, ça fait plus habillé. Voilà, donc c'est sympa d'avoir. Donc j'avais fait la robe et puis j'ai fait la blouse. J'ai fait une blouse en lin. Alors c'est le lin irisé de Mondial Tissu. C'est un lin qui brille un petit peu. Avec de la dentelle Mondial Tissu. Alors le problème c'est que j'ai mis un galon de dentelle mais qui remonte assez souvent. Pas évident à faire tenir le galon. Donc je sais pas si ça a été très judicieux comme choix. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit passepoil blanc ou crème, tout bête, parce que là le galon il a tendance à remonter. Même je l'ai repassé et ça remonte quand même. Donc bon, pas... Voilà. Et en fait sur celle-ci, vous voyez, j'avais d'abord... vous voyez, il n'y a pas de... le raccord. Il n'y a pas de raccord, justement, du galon. Parce que j'ai cousu d'abord les deux ensemble et ensuite j'ai posé mon galon tout le tour. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, voilà, je trouve que c'est plus joli. Surtout que bon, c'est quand même assez ample à ce niveau-là, donc ça peut se voir. Bon, voilà, ça fait une jolie finition, tant qu'à faire. Voilà, donc mes blouses Arélie que j'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup la coupe. Elles sont pas trop larges, mais elles sont pas non plus trop près du corps. Elles sont voilà, juste comme il faut. Très bien. Donc ça, c'était pour la marque République du chiffon, mes réalisations. Alors ensuite, cette semaine, est sorti le nouveau patron de Blousette Rose, la blouse Marguerite. Donc à la base, c'est un patron qui est accessible aux débutantes, toute simple, avec deux pans, un devant, un derrière, pas de manches, une jolie ouverture dans le dos bordée de 2 boutons, et après il y a la pose de biais au niveau de l'encolure des manches et du bas de la blouse. J'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très sympa comme coupe. J'aime bien les blouses un peu douces pour l'été, et puis j'avais donc je l'ai réalisé avec un des tissus de la nouvelle collection Atelier Brunette, donc qui est sur mon nouveau mannequin. Je vais vous en parler aussi, mon nouveau mannequin. Qui est ici. Je l'ai réalisé donc dans le chestnut, voilà, je sais plus exactement. C'est une des viscoses de la nouvelle collection d'Atelier Brunette. Vous voyez, ça fait très large comme ça. Le bas, il tombe en rond. Enfin, il est en rond en fait. Il est un peu plus long devant, derrière, et il est un peu plus court sur les côtés. Et on peut mettre une petite poche ou pas. Je l'ai mise, bon, avec une petite surpiqûre de la même couleur que les petits motifs.
Voilà, donc très sympa. Moi j'aime beaucoup la coupe pour l'été, c'est vraiment le type de coupe que j'aime beaucoup. Et facile à réaliser, rapide à réaliser. Alors le seul souci c'est que ce tissu, ça a été très difficile à coudre. Enfin il glisse, il s'effiloche. Enfin c'est pas qu'il glisse, c'est qu'il s'effiloche beaucoup. Et il me fait penser à la collection de l'année dernière avec le Lily. Apparemment pas mal le disait aussi que ça s'effilochait. Donc pas facile à coudre, hein. Même au niveau de la pose du biais, ça s'effiloche au fur et à mesure qu'on le coud. Donc bon voilà, c'est la seule chose. Donc voilà. Oui, bah, je vous montre le derrière, avec le joli derrière. Je suis en train de regarder le dessin technique, je vois que voilà. Donc moi le derrière, j'ai mis deux boutons pression, deux boutons cam recouverts de crêpe. C'est le crêpe de Pretty Mercerie, la couleur c'est cognac. Voilà, donc c'est un petit peu plus foncé que... Mais bon, ça reste... Vous voyez avec une jolie ouverture. On la passe comme ça directement, le dos est ouvert, enfin le dos est en deux parties. Et on la passe directement comme ça par la tête. Donc un patron très sympa. Surtout pour les débutants, c'est vrai que bon, ça fait son petit effet. Alors le mannequin, c'est le mannequin dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est un mannequin que j'ai acheté sur Amazon parce que ça faisait plusieurs, comme je vous disais, ça faisait plusieurs mois que je cherchais un mannequin sur le Bon Coin et que je trouvais pas, que je trouvais que c'était très cher, que bon, enfin voilà, après ça peut être un choix. Pour l'instant, j'étais pas prête à mettre ce prix-là. Donc même les, enfin voilà, c'était. Et en fait, en regardant sur Amazon, j'ai vu des mannequins neufs qui avaient l'air assez sympas, à 50 €. Alors bon, donc je l'ai reçu. Alors, donc je vous en parle quand même. C'est un mannequin en polystyrène, très léger, avec un pied en bois léger blanc. Que je vais vous montrer. Vous voyez, tout est très léger, tout est voilà. C'est pas un mannequin sur lequel on va travailler, sur lequel on va faire du modelage, etc. Mais c'est pas mon cas. Donc, mais par contre, c'est un mannequin sur lequel, eh bien, je peux poser mes vêtements quand même. Faire des modifications, voir le rendu, vous les présenter aussi, ce qui est quand même, bon, bah, c'est toujours un peu plus sympa sur un mannequin. Et j'avoue, c'est vrai que c'est quand même sympa, parce que moi, à chaque fois, quand j'avais pas de mannequin, pour faire des essais, je me déshabillais, je mettais le vêtement, j'allais dans une pièce où il y a un miroir, je me regardais, je me déshabillais, je remettais. Bon, et là, c'est vrai que du coup, on fait tout sur mannequin. C'est quand même... même coudre des boutons, tout ça, enfin, c'est très agréable. Donc, ce n'est pas un mannequin de qualité, mais j'en suis satisfaite pour l'utilisation que j'en ai pour l'instant. Voilà. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de couture dessus. Mais voilà, pour des petites choses, voilà, il est très bien. Voilà, la partie mannequin. Donc Marguerite, donc elle s'appelle Marguerite, hein, cette nouvelle blouse, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà pour mes petites coutures à moi que j'avais à vous présenter. Ensuite, j'ai cousu des petites choses pour Margot, ma petite fille, qui a 2 ans. Alors, est sorti le gilet Baby Monceau. Donc c'est la version bébé du gilet Monceau, hein, vous l'avez compris. Donc, je lui ai cousu dans le matelassé France Duval Stala en rose, vieux rose, avec une parmenture en Liberty le Betsy porcelaine. Voilà, et je lui ai fait une petite basque. Petite imitation au gilet Balzac là. C'est sympa, je lui ai fait une petite basque. J'aurais peut-être pu réduire un petit peu la longueur de la basque. La largeur, j'ai rajouté 9 cm. Et retirer 2 en haut et rajouter 9. Alors j'ai eu un petit peu de soucis avec ce gilet. En fait, j'ai voulu poser des pressions, des pressions en fer nacré. Et je me suis trompée dans la pose. Enfin, en fait, il y en a une qui s'est cassée. Et j'ai jamais réussi à la retirer. J'ai fait un trou. Oui, c'est là. J'ai fait carrément un trou ici, mais un énorme trou. Alors je me suis dit, en plus c'était dommage, il lui allait super bien. Alors le patron, vraiment, la taille super. Ça taille très bien.
Alors je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, c'est pas possible, foutu le gilet. Et en fait, ben du coup j'ai coupé dans le Liberty une patte de boutonnage que j'ai thermocollée pour qu'elle soit bien rigide. Et je l'ai cousue sur tout le long de ma patte de boutonnage qui fait que voilà, derrière c'était... Et j'ai remis un morceau derrière aussi. Donc il y avait le gros trou. Et j'ai posé des pressions cam parce que bon, les pressions cam, je trouvais que c'était joli les pressions nacrées. Et les pressions cam, au moins si on se plante, ben, on peut les couper à la pince. Ça se retire facilement. Bon, voilà. Et j'ai mis des pressions cam blanches. Et il lui va très très bien. Très sympa. Même pour les bébés, c'est très sympa même pour faire des cadeaux, tout ça. Enfin voilà. Donc validé. Elle le porte déjà. Il y a de la terre, il y a de la... On est beaucoup dans le jardin en ce moment, donc il est déjà un peu sale. Voilà. La première cousette pour Margot. Et la deuxième, donc je vous avais dit que j'avais acheté le patron Bianca. La dernière blouse de Papillon et Mandarine, la marque Papillon et Mandarine. Et donc je vais réaliser en plumetis corail de chez Cousette. Donc voilà, on est toujours dans les volants, avec un volant avec une sorte de plastron. Voilà, un peu derrière. Et je vais mettre des boutons bleu marine derrière pour contraster. Voilà. Un chouette patron, il lui va super bien, c'est très sympa pour l'été. Il existe en blouse ou en robe, on peut le rallonger pour faire une robe. Voilà, donc aucun souci dans la réalisation. Voilà, très contente de ce patron. Voilà, donc c'est tout pour mes cousettes. Je vais pas trop vous parler de projet parce que chaque fois je vous parle de projets que je réalise pas. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que moi je marche assez par coup de cœur. Et donc vous voyez par exemple le patron Marguerite, paf, je l'ai vu, j'ai dit oh super, la coupe, etc. Voilà, en 2 jours c'était réalisé. Donc je fonctionne assez par coup de cœur. Donc les projets, des fois, je les réalise pas. Donc c'est pas la peine que je vous en parle. Juste, j'ai acheté par contre cette semaine le dernier patron de Ivan Soufflet, qui est la jupe Mélium Perle. Donc c'est une jupe qui peut être réalisée en 4 versions différentes. Donc je vous les montre. Première réalisation. La version D. La version C. Donc en fait, j'ai flashé sur celle-ci, évidemment, comme beaucoup, quand elle l'a publiée. Et moi, j'ai pas mal de restes de gabardine parce que j'ai fait un moment de la couture déco et j'avais acheté de la gabardine pour faire des sacs, etc. Donc j'ai pas mal de restes de gabardine. Donc je me suis dit, ça peut être... je savais pas trop quoi faire de ces gabardines parce qu'il n'y en a pas assez pour faire des pantalons ou des grosses pièces. Mais par contre, là, la jupe, je crois que c'est 1 mètre. Hein, oui, c'est 1 mètre sans la doublure. Donc ça peut être sympa. Donc celle-ci, je pense que je la ferai. Je dis bien je pense, mais, ouais, mais je suis allée rechercher mes restes de gabardine. En jaune, elle est sublime, hein, c'est sûr. Mais bon, on va essayer d'utiliser ce qu'on a pour vider un petit peu les stocks. Et en plus, ce qui est bien dans cette jupe, j'ai vu qu'elle était élastiquée derrière, donc c'est vraiment une jupe confort qui ne serre pas. Moi, c'est un peu mon problème, hein, d'être serrée dans les bas. La version B, boutonnée. Et la version A, toute simple, droite. Voilà. Donc le patron est à 8 €, comme d'habitude, plein de combinaisons possibles avec Ivan qui nous sort toujours des patrons incroyables. Et donc je l'ai pris parce que je me suis dit de toute manière, j'aime bien en plus voilà, encourager ce genre de... Je trouve qu'elle fait des patrons tellement plein. J'ai appris beaucoup en lisant les... je sais pas combien il y avait de pages dans les explications du Trotop. J'ai appris plein de choses utiles. Et je trouve qu'il faut encourager ce genre d'initiative, de faire des jolis patrons bien expliqués, détaillés, etc. On voit qu'elle y a mis du cœur à l'ouvrage, qu'elle y a mis du temps. Et donc, même si je ne les fais pas de suite, voilà, je les aurai. Ils sont à 8 €, je crois. Il y a un prix de lancement, mais je trouve que voilà, c'est assez sympa. Voilà, donc le seul petit projet que je suis à peu près sûre de réaliser. Voilà. Et bien j'espère que la présentation de mes petites cousettes vous a plu.
Je vous dis à bientôt. Et... Ah oui, et si, je voulais vous dire aussi, je le mettrai dans ma présentation, j'aurais dû le dire au début, ce que je vais faire pour ce podcast-là, c'est que je vous mettrai à chaque fois, donc je vais vous mettre la description évidemment de ce que je présente, mais en plus je mettrai le... J'aurais dû vous le dire au début, je mettrai une petite note. Je mettrai les temps, euh, les moments à partir desquels je parle de tel vêtement pour que vous n'ayez pas tout le podcast à regarder. Par exemple, si il y a uniquement la nouvelle collection de République du chiffon qui vous intéresse et que la couture enfant ne vous intéresse pas, bah, vous pouvez passer ou vous arrêter. Voilà, donc juste ça. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, bonne journée, salut!